En tout cas, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons notre Dieu pour cet après-midi. Parfois c'est bien sans interprète. C'est bien. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons Dieu pour votre présence en ces lieux. Parce que la Bible dit les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Si vous voyez les gens qui viennent pendant les cultes des semaines, ce sont des violents. Vous avez aussi des choses à faire. Vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez aller visiter les gens. Vous pouvez aller au travail. Mais quand vous acceptez de venir ici, c'est-à-dire vous connaissez la raison. Et pour cela que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour notre papa. Merci pour ces premiers jours, pour nous avoir choisis comme prédicateur. J'ai dit merci, sincèrement merci, parce que papa a voulu que je sois aujourd'hui désigné pour partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que pendant ces 3 jours, nous sommes en train de parler, nous allons parler de la Pâque. Quelqu'un dit amen très bien. La Pâque. Bien aimé, s'il y a les choses les plus importantes dans la vie chrétienne, c'est le moment qu'on parle de la Pâque. Quelqu'un dit amen très bien. Il y a des moments où on peut parler sur beaucoup de sujets, mais la Pâque, c'est un sujet très, très important dans la vie chrétienne. Parce que sans la Pâque, il n'y a pas l'église. Quelqu'un dit amen très bien. Je peux dire à l'église ce soir que tout ce que nous sommes en train de faire, notre façon de venir à l'église, notre façon de prêcher la parole, notre façon de louer, notre façon de chanter, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous sommes en train de faire, la première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu est avec nous. Quelqu'un dit amen très bien. Je peux être comme je suis en train de prêcher ici, mais Dieu m'a déjà quitté il y a longtemps. Quelqu'un dit amen très bien. Mais je peux être en train de prêcher. Les gens acclament. Les gens disent alléluia. Mais moi-même, dans ma conscience, je sais que je suis juste un tonneau vide. Quelqu'un dit amen très bien. Vous pouvez voir les musiciens chanter ici. Ils louent Dieu. Nous disons vraiment ça, ce sont des bons musiciens. Ils entendent des cantiques. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Nous pouvons venir ce soir. C'est-à-dire que la conscience de la personne, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, tu dois être convaincu que Dieu est avec toi. Bien-aimé, c'est la première victoire dans la vie chrétienne. Quelqu'un dit amen très bien. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, n'est-ce pas? Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas la façon dont nous sommes habillés. Dieu ne regarde même pas la façon dont nous donnons. Dieu regarde dans le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est notre Pâque? Jésus-Christ est notre Pâque. Bien aimé, vous allez constater que la personne qui a la vie de Christ en lui, je parle de la vraie vie de Christ, même la façon de poser les actes est différente. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Alléluia. Quand vous avez Jésus en vous, il y a certaines choses qu'on ne vous dira pas. Et je vais vous dire une chose. Un enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui a l'onction, même s'il est connu, il n'est pas star. Quelqu'un dit amen très bien. On n'est pas des stars. Alléluia. Les stars sont les gens du monde. Donc pour les voir, prendre des photos avec.
Mais un vrai enfant de Dieu n'est pas star. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Pourquoi il n'est pas star? Parce que c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui a la mission de Dieu pour annoncer les oracles de l'Éternel et amener plusieurs personnes vers Jésus. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que Dieu est avec nous ce soir? Alléluia. Est-ce que Dieu est avec nous? Bien aimé, vous savez, quand Dieu nous appelle, la première des choses, il nous donne l'assurance. Est-ce que mes enfants peuvent avoir complexe de m'appeler père? Est-ce que je peux toutefois leur dire que je suis votre papa? C'est inné, c'est dans les sangs. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu sens réellement que tu es un enfant de Dieu? C'est là où les problèmes commencent. C'est ce qui peut même changer notre attitude. C'est ce qui peut même transformer notre vie. Et quand tu sens réellement que tu as la vie de Christ en toi, ça va t'aider à marcher dans l'humilité. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est quelqu'un qui a la sémence de Dieu. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Je vais arriver. Je sais pourquoi je vous dis ça. Vous savez, nous devons d'abord lire la Bible avant de continuer. Nous sommes dans le Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du 41e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, et ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'en occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Alléluia! Alléluia! Ça, c'était l'habitude en Israël. Chaque année, ils montaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. C'était chaque année, comme chaque dimanche. Nous nous habillons, nous nous préparons, nous nous parfumons. Il y a même les gens qui laissent même des étiquettes, les récits là des habits, pour que quand ils marchent, on voit vraiment que ça c'est les griffes. Alléluia. C'était l'habitude. Mais cette fois-là, pendant qu'ils allaient pour célébrer la Pâque, ils sont déjà partis. Quelqu'un dit amen très bien. Ils sont déjà partis. Ils ont terminé la fête. Maintenant, le retour. Quelqu'un dit amen très bien. Le problème, ce n'est pas la fête. Le problème n'était pas pendant la fête. Mais le problème, c'était après la fête de Pâques. Quelqu'un dit amen très bien. Ils devraient retourner. Les parents de Jésus, qui n'avaient que 12 ans, ils ont terminé la fête de Pâques. Ils ont célébré Dieu. Mais le chemin de retour,
Ils ne se sont pas rendus compte que Jésus-Christ était resté. Quelqu'un dit amen très bien. C'est ça le premier point. Combien de gens se rendent compte aujourd'hui que Christ n'est pas avec eux? Alléluia. Parce que les paychecks de chaque 2 semaines, tu l'en as. De chaque mois, tu l'en as. Tu payes les loyers, tu fais tes histoires. Mais est-ce que tu peux te rendre compte que dans ce chemin dans lequel je suis maintenant, Jésus n'était pas avec nous? Alléluia. Pendant qu'il marchait, c'était beaucoup de gens, hein? C'était de la coutume. Les gens montaient à Jérusalem, ils fêtaient et ils retournaient. Donc il y avait beaucoup de gens. Il y avait des connaissances. C'est comme les gens montent à la montagne, les gens retournent. Mais Marie et son mari, ils se sont rendus compte que ça fait 3 jours que l'enfant n'est pas avec nous. Quelqu'un dit amen très bien. Ils ont commencé à chercher l'enfant. Ils ont commencé à fouiller parmi les gens qui étaient en train de retourner. Ils ne trouvaient pas l'enfant. Quelqu'un dit amen très bien. La Bible dit ici, ils ont commencé à aller demander même aux relatifs. Est-ce que vous avez vu Jésus? Papa Placide, est-ce que vous avez vu Jésus? Pasteur Benvindo, est-ce que vous avez vu Jésus? Non, moi je n'ai pas vu Jésus. Maman, est-ce que vous avez vu Jésus? Je n'ai pas vu Jésus. Alléluia. Il y a les gens aujourd'hui qui nous demandent. En nous regardant, ils pensent réellement que nous avons Jésus. Mais quand ils s'approchent, ils réalisent que Jésus n'est pas là. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Même au travail, on demande, est-ce que vous avez Jésus? Mais quand on s'approche, on se rend compte que Jésus est absent. Donc il y a les gens en costume, en prophétisant, ils vous donnent même l'attitude de quelqu'un qui a Jésus. Mais quand vous vous approchez, vous trouvez qu'il n'y a pas Jésus. Quelqu'un dit amen très bien. L'église peut être remplie jusqu'aux dents. Il n'y a pas l'endroit pour rester. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que Jésus-Christ n'est pas là. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Alléluia. Maman, est-ce que vous avez Jésus? Est-ce que Jésus est là ce soir? Parce que Jésus, ce n'est pas le nombre de gens. Jésus, ce n'est pas le nombre de véhicules dans les parkings. Jésus, ce n'est pas le nombre d'argent que tu as dans les comptes bancaires. Jésus, ce n'est pas la belle voix qui chante. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Le problème, c'est quand les gens s'approchent, après que tu aies une santé. Mais quand les gens s'approchent, est-ce qu'ils trouvent Jésus? Quelqu'un dit amen très bien. Le problème, ce n'est pas pendant que tu chantes. Le problème, c'est après avoir chanté. Est-ce que si je m'approche, est-ce que je vais trouver Jésus? Quelqu'un dit amen très bien. Le problème, ce n'est pas prêcher. Je peux prêcher ici. Mais quand vous me suivez chez moi, est-ce que ma femme peut vous dire que j'ai Jésus? Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé. Ça, c'est les parents de Jésus qui commencent à demander, montrez-moi Jésus. Où est Jésus? Ils ont demandé même les relatifs. C'est-à-dire que les voisins. Parce que quand vous n'avez pas Jésus, si j'ai perdu Jésus, je peux le retrouver chez Maman Diamante. Alléluia. Je peux le retrouver chez mon papa. C'est-à-dire que quand je ne suis plus dans la foi, quand j'ai perdu la foi, quand je suis dans les péchés, quand je cherche à m'approcher de Dieu, si de moi-même je ne peux pas les retrouver facilement, mais en regardant à mon côté, je me rends compte que mon Père, si je m'approche, je vais trouver Jésus. Mais malheureusement, en m'approchant de mon Père,
je trouve que lui aussi, il n'a pas Jésus. Quelqu'un dit amen très bien. C'est ce qui se passe qu'aujourd'hui, nos églises sont dépeuplées. Parce que quand les gens s'approchent de nous, en réalité, ils trouvent seulement que nous chantons, nous dansons, mais dans les fins fonds, Jésus, qui est notre Pâques, n'est pas là. Quelqu'un dit amen très bien. Mais où était Jésus? Alléluia. Parce que ça, c'était après la Pâques. Hein? La fête. Ils sont allés. Ils ont célébré la Pâques. Comme ce soir, nous célébrons la Pâques. Alléluia. Est-ce que nous célébrons la Pâques? Est-ce qu'il y a les gens qui sont venus célébrer la Pâques? Laissez-moi un peu ouvrir la parenthèse. Vous savez, la Pâques ici, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Parce que c'est pendant la fête de Pâques que Christ annonçait sa mort et sa résurrection. Et vous allez savoir que parmi les grandes fêtes de la Bible, la fête de la Pentecôte, non, la fête de Pâques précédait la Pentecôte. Alléluia. Parce que sans la Pâques, il n'y a pas la Pentecôte. Quelqu'un dit amen très bien. Alléluia. Les événements dans la Bible, ça se succède. Il fallait la Pâques avant la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est pendant la Pâques que l'agneau devrait être immolé. Quelqu'un dit amen très bien. Alléluia. Je déclare ce soir, s'il y a quelque chose dans votre vie qui était déjà décédé, qui était déjà pourri, à cause de la puissance de la résurrection, qu'aujourd'hui que cette chose te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux seulement vous donner des bénéfices de la Pâque. Mais avant cela, retournons d'abord sur les chapitres que nous sommes en train de lire ici. Quand Marie a commencé à chercher, Marie et Joseph, les parents de Jésus, tellement qu'ils ont cherché Jésus, et même ils ont pensé que Jésus, s'il n'est pas ici, nous avons fouillé parmi toutes ces personnes, Jésus peut être, il est resté là où nous étions partis. Quelqu'un dit amen très bien. Et ils vont se rendre compte que retournons. Imaginez-vous qu'ils ont déjà fait la marche de 3 jours. Quelqu'un dit amen très bien. Ils étaient déjà près de la maison. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin sans Jésus. Quelqu'un dit amen très bien. Dis dans ton cœur, dis à ton voisin, je ne peux pas aller loin sans Jésus. Même si ça semble que tu es déjà arrivé, mais en réalité, tu sais que là où tu es seul, tu n'es pas avec Christ. Tu ne peux plus continuer ton chemin sans Jésus-Christ. Même si les mariages, les fiançailles là a déjà fait 3 ans. Mais quand tu te rends compte que Dieu n'est pas dans ceci, il ne faut pas forcer. Quelqu'un dit amen très bien. Non, les gens vont regarder mon âge. L'homme ici, on le connaît déjà partout. En réalité, c'est Dieu qui change les gens. Non. Si tu te rends compte que Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu fais, même si la liste était déjà donnée pour donner les choses, ne continue pas ce chemin sans Jésus-Christ. C'est très difficile. Hein? Quand on est déjà presque à la fin, c'est comme tu as déjà un visa de voyage. Après, on te dit que Dieu n'est pas dans ces voyages-là. Est-ce que tu vas laisser? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Alléluia! Ils étaient déjà près de la maison. Mais en se rendant compte que Jésus n'est pas avec nous, nous sommes obligés de retourner. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'exhorte ce soir. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, nous devons tous à l'unanimité retourner dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien.
Sans la parole, il n'y a pas la vie. Quelqu'un dit amen très bien. Ils vont retourner à Jérusalem. Ils vont trouver Jésus-Christ dans les temples, en train d'enseigner. Et les gens qui l'écoutaient, il leur donnait des réponses. Et les gens s'étonnaient de la sagesse. Et Joseph et Marie vont venir, ils vont dire à Jésus, mais mon fils, nous t'avons beaucoup cherché avec angoisse. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a la façon de chercher Dieu. Ça dépend de la manière dont tu cherches Dieu. Marie et Joseph, il dit que nous te cherchons avec angoisse. Qui cherche Dieu avec angoisse ce soir ici? Qui cherche Dieu avec angoisse? Bien aimé, vous savez, quand on cherche Dieu avec angoisse, on s'oublie. On oublie notre état civil. On oublie nos diplômes de l'université. On oublie les années que nous avons fait aux États-Unis. Mais nous cherchons Dieu avec angoisse. Parce que nous nous rendons compte que nous l'avons déjà perdu. Dans la cupidité, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans beaucoup de choses, croyant qu'il était avec nous, mais il est déjà absent. C'est notre façon de les chercher. On les cherche comment? Avec angoisse. En anglais, on dit avec sorrow. With sorrow. On ne cherche pas Dieu en blaguant. On ne cherche pas Dieu en riant. Mais on cherche Dieu avec un cœur brisé. Quelqu'un dit amen très bien. Et pour le chercher, vous devez vous rendre compte qu'il n'est pas là. Mais si vous vous rendez compte qu'il est là, mais pendant qu'il n'est pas là, même votre façon de le chercher, ça sera toujours différent. Quelqu'un dit amen très bien. Lisons Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer très bien pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons Matthieu chapitre 26, nous lisons le 36e verset. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que la volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la 3e fois, et répétant les mêmes paroles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'était pendant
Ça, c'était le dernier moment de Jésus sur la terre. Quand Jésus s'est rendu compte que le temps était déjà arrivé où il devait mourir, il a appelé ses disciples. C'était pendant la fête des pains sans levain, pendant la fête des Pâques. Parce que c'est pendant ce temps que Christ va annoncer qu'il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Il devrait souper avec ses disciples. C'était le moment très difficile de l'histoire de la Bible. Parce que la chair, l'esprit de Christ devrait quitter ses corps. Parce que si Christ n'était pas mort, moi avec toi, on ne serait pas sauvés. Quelqu'un dit amen très bien. Le salut était dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'appelons qu'il est notre Pâque. Il est notre Pâque parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Quelqu'un dit amen très bien. La première victoire de la Pâque. C'est baffle ici, vraiment, on doit mettre ça derrière. Quelqu'un dit amen très bien. La première victoire qu'elle nous donne la Pâque, c'était premièrement la victoire sur les péchés. Quelqu'un dit amen très bien. Parce que si Christ n'était pas mort, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Raison pour laquelle quand on vient arrêter Christ, Pilate va le présenter devant les gens. Il va dire, voici l'homme. C'est lui que Dieu a choisi pour mourir à notre place. Mais il va demander aux gens qui étaient là qu'on relâche Barabbas ou qu'on arrête Jésus-Christ. Qui était Barabbas? Barabbas était connu pour des crimes. C'était un criminel. C'était un assassin qui a été arrêté. Mais Jésus-Christ, qui était innocent, lui on l'a arrêté, mais pour le relâcher, on va poser la question aux gens qui étaient là. Qu'on vous relâche Jésus ou qu'on vous relâche Barabbas. Quelqu'un dit amen très bien. Il y avait les gens qui savaient que avec les crimes que Barabbas a commis, on ne peut pas les relâcher à la place d'un innocent. Bien-aimé, laissez-moi te dire, à cause de la mort de Christ, toi tu es justifié. La Bible dit ceci, tous ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc la Pâque nous donne la victoire sur les péchés. Quelqu'un dit amen très bien. Si Christ n'était pas mort, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ est notre Pâque? Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus est notre Pâque parce que son sang nous a purifiés de tous les péchés. Il n'y a point donc maintenant la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen très bien. Alléluia. Toutes les lois qui te condamnaient, tous ceux qui planifiaient les mauvaises choses contre toi, à cause de son sang qu'il a versé sur la croix, lui qui était juste, lui qui était Dieu, mais il a été crucifié, il a pris nos places. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Parce que quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que quand on dit que Christ est mort pour nous, est-ce qu'on se rend compte réellement que Christ, il est mort pour nous parce que lui a pris notre place? Parce que Barabbas, c'était notre image. Quelqu'un dit amen très bien. C'était l'image du mal. Mais Christ qui était Dieu, le Saint de Dieu, l'agneau sans défaut, il s'est livré lui-même à la place de cet homme assassin. Afin que toi et moi aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à cause de son sang que nous sommes appelés enfants de Dieu. Bien aimé, vous savez, à la croix, il y a des grands mystères. Le premier mystère, c'est la rédemption. Quelqu'un dit amen très bien. Dans la rédemption, Jésus nous rachète dans les camps de l'ennemi, de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères, et nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Ça, c'est la rédemption. Et le deuxième facteur de la croix, c'est la restauration. Alléluia. Et dans la restauration, Dieu te retourne dans l'état initial. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que tu avais perdu, tu peux le récupérer par la croix de Jésus-Christ. Reçois la bonne santé. Reçois la prospérité. Reçois la délivrance. Au nom de... Parce que s'il n'y avait pas la restauration, tout ce que nous avions perdu dans les jardins de nous, on n'allait pas les retrouver. C'est à cause de la Pâque que nous parlons de la résurrection. Quelqu'un dit amen très bien. Et le deuxième bénéfice de la Pâque, c'est la résurrection. Quelqu'un peut dire la résurrection? Est-ce qu'on peut dire la résurrection? Est-ce qu'on peut dire très fort la résurrection? Et ici, la résurrection ici a des volets. Le premier volet, c'est la résurrection dont Christ a vaincu la mort. Quelqu'un dit amen très bien. Parce qu'avant Christ, personne n'est mort enterré dans la tombe pendant 3 jours et revenir à la vie. Donc quand tu meurs, on t'enterre, tu es fini. Alléluia. Mais ces jours-là, Christ était mort. On a pris une grosse pierre. On a déposé. Comme si cela ne suffisait pas. On a pris les soldats romains. On les a mis sur la tombe de Christ. Quelqu'un dit amen très bien. Pour regarder, pas seulement qu'il pouvait ressusciter. Peut-être quelqu'un pouvait venir pour dérober, voler son cadavre. Quelqu'un dit amen très bien. Mais ce jour-là, les soldats romains n'ont pas compris. Les premiers jours, ils sont allés vérifier. Jésus était toujours là. Les deuxièmes jours, ils sont allés encore vérifier. Jésus-Christ était là. Mais le troisième jour, Adonai, Elohim, Seigneur des Seigneurs, Jésus notre Pâque, il n'était pas dans la tombe. Et les soldats romains, ayant réalisé que Jésus-Christ était ressuscité, ils vont payer les gens pour fermer la bouche et de ne pas dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais ma Bible me dit, le bruit de sa résurrection est allé partout dans le monde jusqu'en ce jour. Et je te déclare ce soir, si Christ est réellement mort et qu'il est ressuscité, que tous ceux qui sont morts dans ta vie reviennent à la vie au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a diagnostiqué la diabète prend fin au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute maladie porte un nom. Toute difficulté porte un nom. Mais ce soir, il y a un nom. Le nom d'Adonai. Et ce nom-là est souverainement élevé. Et il est au-dessus du cancer, de prostate, du sida. Le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et que toute langue confesse. J'ai dit toute langue confesse. La langue des sorciers confesse. Les langues de tata moi aussi confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est roi. Comme il est ressuscité, le miracle est possible.
Comme il est ressuscité, tu auras les papiers cette année au nom de Jésus. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. Même s'il y a une loi qui dit que si tu marches à pied, il n'y a plus de bonnes réponses pour toi. Comme Christ n'est plus dans les tombeaux, le miracle est possible. Je le déclare aujourd'hui, à ma qualité de son serviteur, que tu ne seras pas déporté. Tu vivras dans ce pays. Tu auras des enfants, des enfants, des enfants dans ce pays. La raison est la simple. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. C'est ta manière de célébrer. C'est lui qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je le déclare, maman, sois bénie. Que toi, tu ne mourras pas. Maman, viens. Maman, viens. Je le déclare ce soir que tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que l'Éternel combatte pour toi. Que tout ce qui était mort dans ta vie, ce soir, je le déclare, que cela revive au nom puissant de Jésus. Sois béni et que Dieu restaure ta vie. Quelqu'un y amène très bien. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Comme il est ressuscité, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. C'est ta manière de crier qui m'étonne. Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici? Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce sont des femmes qui ont découvert réellement que Jésus était ressuscité. Ce sont des mamans qui sont allées dire aux disciples que l'homme de 33 ans, il est réellement ressuscité. Est-ce qu'il y a les mamans en ce lieu? Pousse les cris de la résurrection. Pousse les cris de la résurrection. Alléluia. 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 La Bible dit ceci. Si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui tous ceux qui sont décédés. Je le déclare ce soir que l'heure vient et l'heure est déjà venue. Que tous ceux qui sont morts, qu'ils entendent la voix de Jésus-Christ, la voix de ressuscité du troisième jour, la voix d'Adonai. Que ton mariage vive, que tes enfants vivent au nom puissant de Jésus. La raison est la simple. Jésus est notre Pâque. Il est la Pâque des chrétiens. Il est la Pâque de mon ministère. Il est la Pâque de mon mariage. Il est la Pâque de mes enfants. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il est assis sur son trône. Le tombeau est vide. J'ai dit le tombeau est vide. Raison pour laquelle tu as mis là une raison de jubiler. Est-ce qu'on peut jubiler? Est-ce qu'on peut jubiler? Nous jubilons. Écoutez. Écoutez. Les gens jubilent quand quelqu'un obtient des diplômes. Les gens jubilent parce qu'il y a l'argent dans les comptes. Mais nous jubilons parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Ah, c'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. Alléluia. Alléluia. Ce soir, j'entends le bruit de la résurrection. J'entends le bruit de la résurrection. Si tu n'as pas d'enfant, reçois les enfants maintenant. Si tu as un problème auquel nous ne pouvons pas donner solution, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est notre Pâque. L'agneau qui a été immolé. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Il est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. La résurrection, c'est le bénéfice de la Pâque. Alléluia. Le premier bénéfice, c'est la victoire sur les péchés. Et la personne qui a eu la victoire sur les péchés s'appelle Adonai. Alléluia.
Comme lui, il a vaincu les péchés, toi aussi, tu as vaincu les péchés. Quelqu'un dit amen très bien. Et le deuxième bénéfice, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand il s'est pointé devant la tombe de Lazare, Marthe et Marie, il dit, notre frère est déjà décédé. Ça fait 4 jours qu'il sent déjà dans les sépulcres. Si tu étais ici avant, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus répliqua à Marthe et Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire dont il faisait allusion, ce n'était pas autre chose que la résurrection de Lazare. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine les choses ne marchent pas. Que l'onction de la résurrection qui est dans cette salle ramène à la vie tout ce qui était décédé dans votre vie. Et reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je m'arrête par ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ta façon d'acclamer qui m'étonne, bien-aimé. Jésus est ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit, dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans sa maison, tout s'écrie. Oh, alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à l'Adonai. Gloire au ressuscité le 3e jour. Le soutien de notre âme. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Bien-aimé, ne te promène plus avec les regards inquiets. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu les problèmes. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons maintenant demander la présence de Dieu. Je veux que chaque jour de votre vie, vous devez toujours réaliser que Dieu est avec vous. Si vous sentez qu'il est absent, cherchez-le dans la prière et dans sa parole. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu dans ta vie, dans les domaines de votre vie, dans les finances. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. N'attends pas la musique. Nous sommes pendant la Pâque. Nous sommes pendant la fête des Pâques, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Alléluia. 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 Masia longa ki nganatika komilela lela ngana longola loboko na litama. Alléluia. Pona yebete masia longa ki nalola bako yemba elonge monani kolo kumama yobongi na lokumu. Alléluia, alléluia na kolo yoko sina yuda kolo kumama yobongi na lo yemba na lola bako yemba elonge monani kolo kumama yobongi na lo kumu. Alléluia, alléluia na kolo sina yuda kolo kumama na yo yobongi
yemba na lola bakoye elonge monani kolo kumama yobongi na lokumu yemba aleluya aleluya na kolo yoko sina yuda kolo kumama yobongi na lokumu. Oh Yahweh 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 kolo nango zali zambe Yahweh 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 kolo nango zali oh Yahweh 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 nakumisi monene na yo Yahweh Yahweh zambe na lola kumama yo zali zambe nanga Yahweh 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 kolo nango zali bongo nini ngai na pesa na yo bobele masanjoli ya motema ye esosoli yo nani yo zali Yahweh osusu lokola yo azali te Yahweh 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 kolo oh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yo zali zambe kumama Yahweh kumama Yahweh kumama oza Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yo zali zambe Yahweh kumama Yahweh kumama ozali zambe Yahweh kumama likolona nyonso kumama yo zali zambe lelele Yahweh kumama likolona nyonso yo kumama yo zali zambe Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yo zali zambe Yesu elonga nangaye haleluya Yesu elonga nangaye yelelele Yesu elonga nangaye haleluya yonde elonga basantu kumama haleluya Yahweh kumama yonde likia motema haleluya aina kenda ko wapi haleluya yonde elonga nangaye haleluya yemba lile lile yemba ile lile haleluya yonde makansi nangaye yonde elonga nangaye haleluya yonde likia motema haleluya Yahweh kumama yemba lile lile kumama haleluya Yahweh kumama aina kende ko wapi haleluya yonde longa motema haleluya yemba lile lile kumama Yahweh kumama yemba lile lile kumama Yahweh kumama yemba lile 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 kumama acclamez le Seigneur Yahweh kumama alléluia. Lève la main droite. Lève ta main droite. Ouais. Commence à prier que tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité. Laissez-moi te dire, nous ne sommes pas venus seulement nous réunir, nous sommes venus célébrer. Tu ne sortiras pas de cet endroit sans que tu puisses recevoir quelque chose de spécial. Dieu n'a pas envoyé sa parole pour rien. La Bible dit, sa parole ne peut jamais retourner sans avoir accompli les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé. Ta main droite à l'air, prie. Demande à Dieu la résurrection.
tu as participé au Pâques, aux célébrations des Pâques, même dans l'église, même partout ailleurs, que cette célébration soit différente dans tout ce que tu vas faire. Demande à Dieu la résurrection. Priez, alléluia, alléluia, alléluia. La résurrection de ta santé, la résurrection de ceux qui étaient morts, la résurrection, la résurrection. Oh, la résurrection de ton ministère, la résurrection de ta vie de prière, dans tous les domaines de la vie, que la résurrection se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe Jésus. sokinga yoyo nazopema lokumwezongela Masia zalilisekwe, Masia zalilisekwa. Asekwisi nyoso yangai, sokinga nazopema, lokumwezongela nkolo, kufetiki esika, na mwana pate na nzambe. Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo. Alléluia. On acclame très fort les Seigneurs. Je t'entends pas acclamer très fort Jésus. Nous allons nous asseoir. Les amis, Dieu nous a fait du bien encore ce soir. Je ne t'entends pas. Il continue à nous faire du bien encore ce soir. Vous savez, l'événement de la Pâque, c'est la plus grande de tous les événements. Si nous sommes chrétiens, c'est par rapport à cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Si vous comprenez cela, votre vie sera différente et votre vie va vivre la victoire. Il n'y aura plus la peur dans votre cœur parce que vous comprenez que nous servons un Dieu qui était mort et qui est ressuscité. Quelqu'un peut dire Amen. Le pasteur a prêché. Je vais vous prendre seulement 10 minutes pour parler encore de quelque chose de très important. Parce que nous parlons de la mort et la résurrection. Aujourd'hui, comme c'est le premier jour, on va vous expliquer aussi les bénéfices de la mort de Jésus. Qu'est-ce que nous avons reçu de la mort de Jésus? Il y a beaucoup de bénéfices. Et ces bénéfices sont importants pour toi, Église. Pour moi, pour toi, nous devons comprendre cela. Pas seulement comprendre, mais nous devons vivre cela tous les jours de notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quels sont les bénéfices que toi tu as reçus comme chrétien par rapport à la mort de Jésus? Le dimanche, nous allons parler beaucoup sur la résurrection. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ était mort, mais il est aussi ressuscité. Mais qu'est-ce que nous bénéficions d'abord de la mort de Jésus? Quelqu'un peut dire Amen? Allez rapidement avec moi dans quelques versets que nous allons lire ici. Vous savez, la mort, c'est la chose la plus dangereuse que tout le monde craint. Et tout le monde craignait. Mais quand Jésus est venu,
il est venu faire la différence par rapport à la mort. Parce que tout le monde était mort. Mais Jésus a fait la différence par rapport à la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Regarde ce que Paul est en train d'écrire à propos de la mort. La chose qui fait peur à tout le monde, c'est quoi? La mort. « 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a un chrétien qui peut dire un bon amen ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Regarde ce que la Bible dit. Versets 54, 55 et 56. Allez-y avec moi. 1, 2, 3. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ouh. Oh mort. Continuez. Où est ta victoire? Continuez. Oh mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, l'histoire de la mort, tout le monde, depuis Adam jusqu'au dernier prophète, tout le monde craignait et craint la mort. Et tout le monde était soumis à la mort. Vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des années, 900 ans. Il y a des gens qui ont fait plus de 900 ans. Mais à la fin de tout, il était mort et il est resté dans la tombe. Mais parmi tous ces mondes qui étaient morts, il n'y a qu'une seule personne qui est morte, mais il a vaincu la mort que tout le monde craignait. Quelqu'un peut dire Amen. Qui est celui-là? C'est Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu dans le monde, regarde ce qu'Hébreu a dit. Hébreu a dit une chose encore très importante. Hébreu chapitre 2, verset 14. Hébreu chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allez-y. Hébreu chapitre 2, verset 14. 1, 2, 3. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire quoi? C'est le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous les anciens de la Bible étaient retenus dans la servitude à partir de leur mort. Vous allez voir que la mort a humilié les gens comme Samuel. Dans ce côté-là, amen. Samuel est mort quand un magicien est venu invoquer. Chose bizarre, il a invoqué l'esprit de Samuel qui était dans la tombe. Et pourtant, si ces magiciens-là, quand Samuel était vivant, les magiciens ne pouvaient jamais s'approcher de qui? De Samuel. Mais pendant que Samuel était mort, les magiciens l'ont invoqué et Samuel est venu. Dans ce côté-là, amen. Mais quand Jésus est venu, Jésus est mort et
ce qui est important, il a vaincu la puissance de la mort. Vous allez voir que le jour que Jésus-Christ était mort, il y a des phénomènes compliqués qui étaient passés. Pour montrer que ce n'était pas une mort normale, c'était Dieu lui-même qui était là en train d'opérer les choses par rapport à la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand Jésus est venu, pour montrer qu'il avait eu la puissance sur la mort, toutes les fois qu'on a présenté les morts, il n'y a pas une mort qui était restée morte devant lui. Jésus a guéri et a ressuscité tous ceux qui étaient morts. Quelqu'un peut dire Amen. Le jour où la fille de Jairus était morte, on a appelé Jésus pour aller le guérir. Jésus arrive là où la fille était morte. La Bible déclare, mais quand Jésus est venu, Jésus a annulé la mort qui était destinée pour cette femme. Je vais dire à une personne ce soir, notre Jésus n'est pas seulement là pour annuler les fêtes, il annule les morts. Dans ce côté, amen. Cette année, Tobo iliwa na famille na yo. Je suis en train d'étonner comment tu es en train de répondre. Que cette année, les morts soient annulés au nom de Jésus. Quand je parle de la mort ici, je ne veux pas seulement parler de la mort physique. Je veux parler de la mort dans tous les domaines, même la mort des relations. La mort de la santé, la mort des affaires. Jésus est capable d'annuler les deuils. Quelqu'un peut dire Amen. Cette année, pas de deuil. Cette année, pas de deuil. Amen. Cette année, pas de deuil. Je veux que cela soit de ta bouche. Cette année, pas de deuil dans ma famille. Pas de deuil dans cette église. Pas de deuil dans nos projets. Il n'y a aucune chose qui mourra. Dans le nom de... La mort est annulée. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la mort dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Et toi aussi, comme chrétien, commencez à vivre. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'annuler ta vie. La mort est annulée dans ton domaine, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La chose encore qui nous donne encore beaucoup d'assurance par rapport à la mort de Jésus. Allez-y avec moi. Ésaïe chapitre 53. Ah, ça c'est fort. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe combien? Allez avec moi. Ésaïe chapitre 53. Commençons au verset... Attendez. Ésaïe 53. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 53, commençons au verset 4. 1, 2, 3. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lisons ensemble. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais quoi? Verset 5. Mais il était blessé pour qui? Pour nos péchés. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième bénéfice, Jésus a été blessé. Il était mort pour tes péchés. Laissez-moi te dire, il n'y a pas un péché qui est plus grand que Jésus ne peut pas pardonner. Quelle que soit la grandeur de ses péchés, Jésus était mort pour tes péchés. Vivez comme une personne qui est libérée. Une personne qui est libérée. Pendant cette période
pense que le travail qu'il avait fait à la croix m'a libéré de tous mes péchés. Les péchés que j'avais commis hier, les péchés que j'avais commis plus de 5 ans, Jésus me l'a déjà pardonné. Il était mort pour mes péchés. Vous savez, quand nous marchons, chacun de nous ici a un esprit pesant par rapport au péché qu'il a commis dans la vie. Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils veulent prier, le diable vient lui rappeler tout ce qu'il avait fait. Il y a des péchés que vous avez commis. Peut-être vous aviez fait des années, des années. Moi, j'avais fait avec un péché 3 ans. Quand je viens devant le Seigneur pour prier, je demande toujours pardon. Quand je viens pour prier, même si je me sentais saint, quand je viens, le diable vient me rappeler, qu'est-ce que tu veux faire là? Quelqu'un peut dire amen. Un jour, je suis allé dans l'église, mon pasteur prêchait. Il a dit, par le meurtrissure de Jésus, Jésus nous a pardonné, il nous a lavé de tout péché. Comment? C'est que je faisais le travail inutile, j'ai été déjà pardonné les années. Mon ami, il n'y a plus de condamnation en toi qui est en train de m'écouter ce soir. Si tu l'avais fait par ignorance ou comment, Jésus t'a déjà pardonné. Ne vis plus comme quelqu'un qui est toujours enchaîné. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? Brisé pour nos iniquités. Ah, le châtiment qui nous donne la paix. Et fait quoi? Est tombé sur lui. Cela veut dire quoi? Bon. Il y a des gens qui croient toujours au lien. Mais le châtiment qui me donne la paix n'est pas tombé sur moi. Est tombé sur qui? Dans ce côté-là, amen. Ce qui châtiment n'a pas été li colonne. Mais comment on a vivre sur la CA passe? Il m'a libéré. C'est-à-dire, quand on veut me condamner, on va le voir. Tout est sur lui. Moi, je suis libre. Il y a un bonheur que tout à toi qui est en train de croire à la parole de Dieu. Ta vie est lavée, pardonnée, purifiée par Jésus-Christ. Vivez comme quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Oyebi, mutuso koti kati na Yesu. Ozui identité à Sika. Quelle est l'identité? Enfant de Dieu. Lavé, purifié par le sang de Jésus. Nazotambola abatunyo sibagomona makamona sala ki bayebi pe yango. Menzambe azomona nga mutu asika petolami azata na likamo moko te na yete. So naza likamo na nzambe te bino bokondane nga pwani. Quelqu'un peut dire amen. So na nzambe na sina bongisi. Nyonso bino boloba nzambe omona bino te. Bongisa na nzambe. Soko bongisi na nzambe ko banga ba condamnation ya batu te. Qui me condamnera? Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ah, maintenant, c'est par ses meurtrissures. Quoi? Tes phrases vont corriger mon mabé. Ça fait combien d'années? C'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. Guéris wana balobi, nous sommes, c'est le présent ou le passé. Mon ami, tel que tu es là, au nom de Jésus-Christ, Ndengo Fandiwana, la guérison est ton partage de tous les jours. Quel que soit le nom de cette maladie dans ton corps, tellement que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, je ne serai pas, je n'ai pas été, mais je suis guéri. Soko tamoy na ngai foi na ngana za lango liboso malade comme ça.
Pasteur, mais même s'il y a des problèmes, tu es jouissant, tu es toujours confident. J'ai dit, moi je connais ce Dieu-là. Je n'ai pas le temps de me condamner. Je suis pampé à cause de ce Jésus-là. Bien-aimé, aucune maladie n'a le pouvoir sur ton corps. Amen. Ricardo, nangana bango sikona a raison. Hein? Munganga ebisanga be yo kobota te. De yo nde nazo tala yo na moni penda kobota te. Yo penda cadavre. Mikolo kutu mwana nga bana te no loba wana sote. Alléluia. Ah, nazokote. Alléluia. Mama passa va biso ngambite papa to lingi to ozo la biso mwana mususu mbaya. Baya na ba biso habité bino boza mutera mabe. Par ces meurtrissures nous sommes, nous ne serons pas, nous n'étions pas, mais nous sommes ezamu kolonine. Nazoka tezamu kolonine. Omingo za soza malade moko lelo ezotika yo. Pourquoi? Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes. Ce verset travaille encore aujourd'hui. Ça n'a pas travaillé hier, ça travaille encore aujourd'hui. Peu importe le nom de cette maladie, cette maladie n'a pas le pouvoir de résister parce que Jésus a dit ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes au présent, nous sommes guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi aussi, ça n'a pas besoin. Reçois ta guérison au nom de... Quel que soit mon nez à maladie yango opika. Yoka ce que bénéfice me soit souka. Ricardo Aléli. Bénéfice à souka ezanine. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Tosi sawana. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Tala bénéfice oyo ya kitoko. Nzambe apesaka biso kaka te lobiko na nzoto. Dieu ne nous donne pas seulement la santé physique. Dieu nous donne aussi, allez-y, qui peut lire pour nous ce verset? 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, papa, lisez pour nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qui a trouvé? Allez-y, papa. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Amen. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour qui? Il s'est fait pauvre. La pauvreté dont on parle, c'est la pauvreté. Cher ami, servir Dieu dans la pauvreté, c'est comme une malédiction. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Amen. Un jour, j'allais arrêter l'église à cause de la pauvreté. Papa, autant la baba église. Autant la capot, je prêche, il y a le capot qui coupe là-bas. Les gens se moquent. Vous prêchez, les gens derrière en train de se moquer. La Bible dit, des riches qu'il était. Jésus était riche. Pourquoi? Et la mara oye soit l'ataki nanzoto. Babouaka ngote babete la ngozeki. Pourquoi? Jésus n'était pas seulement, mais il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour nous enrichir.
Voilà pourquoi je suis bénéfice ya liwa ya Yesu po na yo bobola eza moninga na yo te. Olobaka mwana ozokosa. Oyebi bobola. Eza bato bayebi bobola. So oyebi bobola tenga na yebi bobola. Bobola mama Michou, bobola. Dans la télé, moko nazo ke l'église, noko na biso atalinga frère, ozaka la chemise moko yo. Bobola. Ozo ke l'église boye, otali sapato ezateli papa. Na tili papa musu nazo ke na ka claquette na mona lupango na koti na ora na koti ka lokolo. Tokende. Na ke ko interpréter apôtre. Apôtre na biso te ya kaso azo te azo tambola. So ngata na tomo na tala iklake na tomo la claquer te longwe. So to za liboso abatu yaya. Na tele maka wana fixe. Ya zo bouger. Mes frères zo bouger te nini. Naza sur place pour claquer te se longwe. Nazeliti basisi mat bobola lobano na boy bobola. Je refuse la pauvreté. Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir. Quelqu'un peut dire amen. Bon, vous savez, évangile la prospérité. Tu as vu verset à la Bible. Il s'est fait pauvre. La malédiction de la pauvreté n'a pas droit de venir dans ma maison, dans tes affaires, dans ta famille. Quelqu'un peut dire amen. Allez, tu mets l'encolo maboko makasi. Ah, notre première soirée a été bénie. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, si tu es malade, dis à Jésus, aujourd'hui c'est la fin de cette maladie. S'il y a un problème de la mort, il y a un problème de la santé, frère,